Bienvenue à notre rubrique sport et évangélisation, enseignement, édification avec votre serviteur, ami et frère, le docteur Olivier Bonny. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le samedi 1er juin 2024. Je souhaite un agréable mois, que le Seigneur, dans toute sa grâce, se souvienne de chacun de vous, qu'il vous bénisse, vous et vos familles, dans tout ce qu'il a déjà disposé comme grâce et faveur pour les hommes en Jésus-Christ, que le Seigneur vous inonde de toutes ces grâces et de toutes ces merveilles-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, de tout cœur, je le souhaite pour vous. Et je dis un amen puissant. Aujourd'hui, notre sujet, c'est notre foi face à l'amour de Dieu. Si vous avez suivi le jeudi du sport, j'ai parlé de la foi, j'ai parlé aussi de la grâce, des merveilles de la grâce que Dieu a déjà disposées pour nous. Alors, les amis, nous avons quelque chose à comprendre. Quand nous prenons la définition du salut, de la grâce, de la foi, il y a une base dans Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 8. Nous obtenons le salut par grâce, mais au moyen de notre foi. C'est-à-dire, la grâce est la part de Dieu et la foi est notre réponse à la main tendue de Dieu, c'est-à-dire à la grâce. Comment devons-nous comprendre ça? Prenons le mot salut déjà. Commençons dans le sens étymologique grec. Vous voyez, si on prend sozo, si on prend soteria, on voit que dans la racine de salut, il y a guérison, il y a prospérité, il y a délivrance, et puis il y a la vie. Vous voyez, toutes sortes de choses dont nous avons besoin. Et même quand les disciples ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, nous avons tout laissé. Et qu'adviendra-t-il de nos familles, de notre vie professionnelle, de notre vie matérielle? Le Seigneur leur a promis, il leur a dit, il n'y a pas quelqu'un qui, ayant laissé son père et sa mère, tout ce qu'il fait pour me suivre, n'héritera pas de cette terre, l'or, l'argent, les maisons, les biens, et puis bien plus dans la vie éternelle. Vous voyez que déjà, quand on entend certaines personnes dire que c'est dans le ciel on sera riche, ce n'est pas bon. Le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur a dit qu'on sera béni ici matériellement, spirituellement, et on sera plus que béni au ciel. Donc, il y a donc cette plénitude de la grâce ici sur terre, il y a aussi cette haute plénitude de la grâce en haut dans les cieux. Donc, cette chanson-là, critiquez-moi sur la terre, critiquez-moi sur la terre, même si je n'ai rien sur la terre, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Le Seigneur a promis qu'avant qu'on arrive au ciel, il nous bénira de toutes sortes de richesses, voilà, matériellement, financièrement, socialement et tout. Donc, change ta mentalité. C'est pour ça qu'il dit dans Romains, le chapitre 12, le verset 2. Je vais lire la version parole de vie. Il dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en donnant une intelligence, en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Vous voyez, Dieu a déjà tout disposé. Il veut seulement qu'on renouvelle notre intelligence afin de découvrir que tout est déjà disposé. Vous voyez, quand on parle de notre foi face à l'amour de Dieu, comprenons ceci. Ce n'est pas maintenant que Dieu dispose les choses dont nous avons besoin. Ces choses-là ont commencé depuis le jardin d'Éden. Faisons une petite analyse. Quand nous prenons le livre de Genèse, commençons au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, avant la forfaiture de l'homme face au serpent incarné par le diable, vous remarquerez, les amis, que Dieu a créé l'homme en dernière position. Et quand Dieu crée l'homme en dernière position, c'est pour quelle raison? C'est pour que tout ce dont l'homme aura besoin pour vivre, c'est-à-dire en matière de nourriture, en matière de subsistance, c'est-à-dire tout ça, Dieu a pourvu à ça avant de déposer l'homme dans le jardin. Donc vous voyez que la grâce, c'est déjà la main tendue de Dieu à tout ce que Dieu a déjà fait. Ça, c'était à l'époque, dans le jardin d'Éden. Mais à notre époque, la grâce va être la main tendue de Dieu. Tout ce que Dieu a déjà fait, tout ce dont il a pourvu, enfin, tout ce à quoi il a pourvu en Jésus-Christ pour nous. Donc, il a fait ça pour le monde entier. Et Dieu attend que le monde réponde favorablement par la foi. En disant, Seigneur,
Nous avons compris ce que tu as fait, alors tu as tendu la main, nous recevons, nous te disons merci et nous recevons. Donc la foi ne fait pas bouger Dieu, mais la foi, parce que Dieu a déjà bougé, Dieu a déjà tout fait, et la foi permet maintenant à nous de recevoir ce que Dieu a déjà disposé. Vous voyez? Je vais donner un autre exemple, par exemple. Je prends le cas de quelqu'un. Si on vous dit tout de suite que vous êtes héritier d'1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars ou 1 milliard de francs, peu importe la monnaie, et puis vous allez chez le notaire, vous signez les papiers, d'accord? Si vous signez les papiers, l'argent vous a été disposé. On ne vous demande pas d'aller travailler encore pour recevoir l'argent. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils ne sont pas allés travailler pour avoir les fruits. Ils n'ont rien planté. Dieu les a déposés là. Tout était pourvu. Dieu a pourvu à tout. N'oubliez pas que ça continuera. Dieu a tout pourvu pour l'homme. Donc, quand Adam et Ève sont dans le jardin, tout ce qu'ils ont à faire, c'est quoi? C'est de cueillir et de manger et de dire merci à Dieu. Et c'est ce qui a manqué. Ils cueillent, ils mangent, ils ne remercient pas Dieu. Mais ils sont allés manger plutôt ce qu'on leur a dit de ne pas manger puisqu'ils ont fait alliance avec une autre personne. Ça, c'est un autre sujet. Vous voyez? Donc, si vous êtes héritier d'1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars ou bien de francs CFA, en France, selon votre monnaie, vous allez chez le notaire, vous signez les papiers. Donc, Dieu nous a tout disposé. Le fait d'aller chez le notaire signer les papiers, c'est notre réponse que nous donnons à Dieu par notre foi. Vous voyez, nous admettons que les choses sont déjà faites pour que nous recevons. Maintenant, une fois que tu as reçu, l'argent est sur ton compte bancaire. Donc, si tu n'effectues pas de retrait, tu seras toujours pauvre. Si tu n'effectues pas de retrait, tu resteras toujours dans ta cabane, tu resteras toujours dans la rue, il n'y aura pas d'argent. Donc, il faut maintenant aller effectuer les retraits. Donc, pour effectuer les retraits, il faut remplir un bordereau. Que si vous arrivez à la banque, vous n'allez pas demander, est-ce que l'argent là, je peux prendre? Est-ce que je peux disposer de mon argent? Non, c'est votre argent. Vous arrivez, vous retirez le montant que vous voulez. Vous sollicitez la banque pour dire, je suis là pour retirer le montant qui me revient. Et la banque ne peut pas vous refuser parce que c'est votre argent. Dieu nous a déjà tout disposé en Jésus-Christ. C'est pour nous. Donc, quand on le demande, il ne peut pas nous refuser. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. Le problème, c'est que on ne sait pas remplir les bordereaux, puisqu'on n'effectue pas les retraits, et puis on ne sait pas effectuer les retraits. Donc, on a l'impression que Dieu ne nous bénit pas. On a l'impression que Dieu ne nous assiste pas. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir un Dieu si grand, un Dieu si bon, qui a permis que son fils meure à la croix, et puis nous sommes encore si pauvres, nous sommes encore si problématiques? Les amis, l'évangile de la grâce que je vous enseigne depuis un certain temps dans ma rubrique sport et évangélisation, c'est après 30 ans de ministère que j'ai reçu cette révélation, que Dieu a ouvert mon esprit et m'a permis de comprendre. C'est après 30 ans. J'ai reçu l'ordination en tant qu'évangéliste en mai 1995. Aujourd'hui, on a en 2024, ça fait 29 ans que j'ai reçu l'ordination. Et avant, l'apprentissage et tout ce que nous avons fait avant de recevoir l'ordination, ça fait plus de 30 ans de ministère. Et c'est après 30 ans que moi, je reçois cette révélation. Et quand j'ai reçu ça, je vous dis la vérité, aujourd'hui, je vous parle, je ne suis pas multimilliardaire, je ne suis pas multimillionnaire, mais les amis, je ne me plains pas. Vous voyez? Parce que ce que Dieu fait à travers moi, et j'ai appris maintenant à vivre dans l'ombre. Voilà, parce que j'ai compris que je n'ai rien fait pour que Dieu me bénisse. Donc ça ne sert à rien de dire que j'ai ci, j'ai ça. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Puisque si je m'en vante, Dieu va me les arracher. Parce que je n'ai rien payé. Adam et Ève n'ont rien payé quand ils étaient dans le jardin. Dieu les a déployés dans le jardin et puis ils mangent. Donc, si tu manges, tu ne peux pas brandir quelque chose comme quoi tu as quelque chose ou bien Dieu t'a béni tellement. Non, mange, tais-toi, glorifie Dieu, c'est tout. Tout simplement. Aussi simplement, les amis. Vous voyez? Donc, je dis, je n'ai pas des milliards, je n'ai pas plusieurs millions, mais je ne me plains pas. Et les exploits que Dieu fait à travers moi, aujourd'hui, après avoir eu cette révélation, j'ai compris qu'en fait, en 30 ans de ministère, je n'avais rien fait du tout. Rien fait du tout. Parce qu'on a tout fait sauf l'essentiel. On ne peut pas comprendre le Christ sans comprendre la grâce, son fonctionnement, ce que Dieu a déjà disposé. Et on ne peut pas comprendre comment manifester notre foi. Vous voyez? Donc, je reprends les amis. La foi, c'est notre réponse à la main tendue de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, au départ, j'en faisais partie.
On avait pensé que la foi, notre foi devait faire bouger Dieu. Souvent, on partait jeûner, on a fait des choses. En tout cas, si c'est les jeunes, les amis, je sais de quoi je vous parle, j'en ai fait. Plusieurs fois 40 jours. Et j'ai fait plusieurs fois aussi 7 jours, sans manger, sans boire, 7 jours, à sec. Mais ça ne m'a pas donné le résultat que j'ai aujourd'hui, de façon effective, de façon manifeste. Vous voyez, le résultat que j'ai aujourd'hui n'est en rien comparable. Vous comprenez? Quand je parle de résultats, par exemple, quand je prie pour les malades, les guérisons, les miracles, et ma vie sociale, financière, spirituelle, c'est pas la même chose. Il y a un décalage, c'est vraiment, je suis à des années-lumière de ce que j'étais. Vous voyez? Bon, ceux qui me connaissent, qui sont dans mon cercle privé, savent de quoi je parle. Bon, ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas comprendre de quoi je parle. Vous comprenez? Donc, les amis, il faut que nous sachions répondre favorablement par la foi à la main tendue de Dieu pour que les choses bougent dans notre vie. Parce que les choses sont déjà disposées. Il faut maintenant les appeler à se manifester. Vous voyez, Éphésiens, le chapitre 1, quand vous lisez à partir du verset 3, il dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de richesses dans les lieux célestes en Christ. Si vous voulez, je peux vous le lire, je l'ai à portée de main ici, Éphésiens. Alors, le chapitre 1, le verset 3. Alors, je le lis pour nous. Regardons bien. Il dit, louange à Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, il nous a bénis dans le Christ. Moi, je lis la version parole de vie. En nous communiquant les dons de son esprit qui viennent du ciel. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Waouh, c'est fort, c'est puissant cette parole. Dieu nous aime depuis toujours. Dieu nous aime. Et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Vous voyez, il a voulu cela dans sa bonté. Et je viens au verset, je suis à quel verset? Je viens au verset 7. Il dit, dans le Christ par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés. Tellement la bonté de Dieu est grande. Les amis, c'est des vérités puissantes. Vous voyez ce que je viens de lire? Nous informe que Dieu nous a déjà tout donné. Il nous a déjà tout pardonné. Il nous a sanctifiés avant même que nous soyons nés. Depuis 2000 ans où Christ est mort sur la croix, ressuscité et monté au ciel, toutes ces choses-là sont disposées pour nous. Et bien même avant que Christ ne vienne accomplir, c'était déjà prévu. Donc, là où tu es, là où je suis, Dieu connaît notre situation. Dieu sait qui nous sommes. Il a déjà tout préparé pour nous. Seulement, nous ne sommes pas prêts à recevoir. Parce que soit on n'a pas compris la foi, ou bien soit nous n'avons pas compris comment les choses fonctionnent. Vous voyez? Alors, regardons un peu Éphésiens, le chapitre 1. Je suis toujours dans le chapitre 1. Si je vais au verset 13, vous voyez? Au verset 13, il dit, voici ce que j'ai appris. Vous croyez au Seigneur Jésus et je vous aime. Non, vous croyez au Seigneur Jésus et vous aimez tous ceux et vous aimez tous ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi, depuis que je sais cela, je dis non quand je prie et sans cesse. Bon, excusez-moi, je vais prendre, je vais bien lire exactement ce qui est écrit. Je suis plutôt au verset 15, c'est pas le bon, c'est le verset 13 qui me revient. Voilà, exactement. Dans le Christ, Éphésiens 1,13, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Waouh! Cette marque, c'est l'Esprit Saint qu'il vous a promis. Cet Esprit Saint est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les possédons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors chantons à la gloire de Dieu. Je suis dans la version parole de vie. Laissez-moi vous lire une autre version. Vous voyez, toujours dans Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 13. Et vous êtes aussi en lui. Après avoir entendu la parole de vérité qui est l'évangile de votre Saint, et ayant cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Vous voyez, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que quand nous avons été convertis, quand on a répondu favorablement par la foi à la main tendue de Dieu, par le Christ, Dieu a recréé notre esprit
Parce que notre esprit avait été souillé, scellé par le diable depuis le jardin d'Éden. Donc on revêtait cette nature adamique, cette nature mortelle qui touchait depuis notre chair jusqu'à notre esprit. Alors le Seigneur Jésus, en mourant à la croix, il a recréé notre esprit et il a maintenant scellé. C'est-à-dire, peu importe ce que le diable va faire avec la chair, notre esprit ne peut pas être touché. Et la Bible dit quoi? 1 Jean 4, le verset, je crois, 17, il dit, tel Jésus-Christ est, tel nous sommes. Donc quand nous avons été scellés du Saint-Esprit, nous avons l'identité de Christ. Notre esprit est l'identité de Christ. La personne parfaite du Christ. C'est-à-dire l'incarnation parfaite du Christ. De la manière dont le diable s'est incarné dans le serpent. S'est incarné dans le serpent. Et le serpent a pu dérouter Adam et Ève. C'est comme ça que Jésus-Christ est incarné à nous dans notre esprit. Ça dit exactement la même puissance qu'il a ressuscité des morts. La même puissance par laquelle il a guéri les malades. Et notre esprit est identique exactement ça. Ça ne change pas. Ça veut dire que nous sommes une personnalité tripartite, corps, âme et esprit. Donc on réalise qu'il y a un tiers de notre personne qui est identique au Christ, qui a la puissance de Christ. Cette puissance qui libère les biens sociaux, le pouvoir de la guérison, de la résurrection. Cette puissance qui libère la puissance pour briser les œuvres des ténèbres. Tout ça est en nous. Maintenant, il reste notre âme et notre corps qui représentent cette partie-là qui n'est pas sauvée. Pourquoi? Parce que la chair, c'est la partie matérielle. Donc, elle ne peut pas être éternelle. Elle est faite pour être détruite. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu veut que, dans Romains 8, le chapitre 6, non, le Romains chapitre 8, pardon, le verset 6, il veut que nous balançons notre âme et ses pensées vers les pensées de l'esprit. Ça veut dire quoi? Le verset dit précisément, vous voyez, nous sommes là, pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes, notre sujet d'aujourd'hui, c'est notre foi face à l'amour de Dieu. Le verset de Romains 8, verset 6 dit quoi? Il dit que si nous balançons, nous laissons les pensées de la chair entrer dans notre âme, alors c'est le pouvoir du diable qui se manifestera. C'est la voix du diable qu'on entendra. Et l'issue, c'est la mort. Mais si nous laissons les pensées de Dieu traverser notre âme, alors c'est le pouvoir de Christ, la puissance de Christ tel que notre esprit est, c'est comme ça que ça se manifestera. Vous voyez? Alors, nous avons une seule chose à faire. Et pour pouvoir arriver à là, quelqu'un m'a demandé, mais comment penser? Parce que Romains 8 nous parle des pensées de l'esprit et des pensées de la chair. D'accord. N'oubliez pas que le Saint-Esprit fait son dépôt dans notre cœur. Dans notre cœur, il y a notre esprit. Cet esprit-là dont je parle, qui est scellé au Christ, qui est tout puissant. Toi et moi, notre esprit est tout puissant. Vous voyez? Si vous n'arrivez pas à admettre cette vérité, alors vous resterez faible tout le temps. Si vous n'arrivez pas à admettre cette vérité, vous ne pouvez pas être béni. Parce que la bonne nouvelle dont parle le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Notre esprit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17, a été recréé à nouveau et le nouveau est là. Et le nouveau est scellé selon Éphésiens 1, 13. Le nouveau est rempli de la personne de Christ, est rempli de la puissance de Christ. Tel Christ est, tel nous sommes. C'est exactement ça. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas admettre ça, alors vous ne pouvez rien faire avec le Christ, parce que le Christ n'a rien à faire avec vous. Voici la bonne nouvelle qu'il nous a apportée. Voici la grâce qu'il nous a apportée. Notre esprit est tout puissant. On a un tiers de notre personne qui est tout puissant. Oui. Alors frères, sœurs, qu'est-ce qu'on fait? La règle est claire. Il dit, notre âme, qui est le domaine de nos pensées, de laisser les choses de l'esprit entrer dans notre âme. Il dit, si nous vivons par l'esprit, alors on ne périra pas. On aura la vie et on aura la paix. Ça veut dire quoi? Dans ta maison, tu auras la paix. Si les sorciers, les esprits mauvais t'attaquent, tu auras la paix. Parce que tu es plus puissant que ce qui est en nous est plus puissant que ce qui est dans le monde. En fait, c'est de ça qu'il est question, les amis. Mais notre problème, c'est qu'on confesse que ce qui est en nous est plus puissant que ce qui est dans le monde, mais on ne réalise pas que nous l'avons déjà. C'est ça le bémol. On ne réalise pas que nous l'avons déjà. On ne réalise pas que nous sommes tels que nous prononçons. C'est pour ça que Romains 10 dit quoi? Si tu confesses, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche, alors ça arrive. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Parce que dans ton cœur se trouve cet esprit-là. Et quand tu connectes les pensées de cet esprit-là à ton cœur, alors ces pensées-là, c'est ce pouvoir de Jésus-Christ-là qui travaille à travers toi. Et ta chair n'aura aucun problème. Je suppose que, par exemple, tu es affaibli par un péché. Il y a par exemple quelqu'un qui a un péché qu'il ne peut pas abandonner. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'impudicité, ça peut être l'alcool, ça peut être, peu importe, ça peut être beaucoup de choses. Et tu n'arrives pas à abandonner. Le problème,
Tu as oublié que il y a un tiers de ta personnalité qui est toute puissante, qui peut briser ce joug-là. Tu as oublié. Donc tu souffres, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Mais il a déjà eu pitié de toi à la croix. Le problème, c'est que tu ne réalises pas et tu n'arrives pas à admettre qu'il a déjà eu pitié de toi à la croix. Que ce n'est pas maintenant qu'il va avoir pitié de toi. Il te demande seulement de profiter de cette pitié qu'il a déjà manifestée à la croix en Christ Jésus. Vous voyez? Oh Seigneur, bénis-moi. Mais il t'a déjà béni. Éphésiens dit, tu es déjà béni. Donc il faut simplement recevoir la bénédiction. Tout simplement. Vous voyez? Maintenant, comment y parvenir? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça se passe comment? À travers nos pensées. Ton âme est entre l'esprit et la chair. Le diable passe par la chair, il envoie les pensées. Si ton âme les rejette, ça ne passe pas. Et maintenant, Dieu passe par ton esprit, qui est identique à Christ, qui a toute la puissance de Dieu. Dieu veut passer par ça pour gouverner ta chair. Si tu laisses passer cette puissance-là, alors ta chair sera gouvernée. En fait, tout est une question de je cède à lui là, je cède pas à lui là. Maintenant, quelqu'un va me dire, ce n'est pas facile, c'est théoriquement, Pasteur Boni, vous parlez comme ça, mais c'est théorique. C'est pas théorique, c'est très pratique. Vous voyez, par exemple, quand vous avez faim et soif, c'est pas Dieu qui vous dit, allez-y boire. Vous-même, vous décidez de votre volonté, je m'en vais boire. C'est pour ça que la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Vous voyez, quand tu es fatigué et chargé, que toi-même, tu en as marre des situations, ben, à un moment donné, tu prends des résolutions, tu te décides, tu te lèves et puis tu te dis, ah non, je ne suis pas d'accord, il faut que ça change. Mais tu n'as pas encore décidé que ça change parce que peut-être la situation dans laquelle tu es te plaît. Donc, comme ça te plaît, tu ne veux pas que ça change. Donc, tu caresses la situation. Alors, quand c'est comme ça, le Saint-Esprit qui a scellé ton esprit, qui a rempli ton esprit de puissance est là. Tu demandes l'onction, donne-moi l'onction. L'onction est déjà là. C'est pas quand tu t'en vas jeûner que Dieu te donne. L'onction est déjà là. Le problème, c'est que tu n'as pas encore admis que tu as tout ça. En fait, c'est ça. Donc, il faut libérer ce que tu as. Tu n'as pas encore libéré ce que tu as. Vous voyez, j'écoutais le témoignage d'une femme ce matin qui a rendu un témoignage très puissant. Elle était malade depuis plusieurs années. Elle était sportive. Vous voyez, et son mari était un puissant gars dans le cinéma. Ils étaient milliardaires. Mais la maladie là lui a fait dépenser plus de 300 000 $ sans guérison. Et elle a entendu parler de ce message-là qu'un pasteur prêchait, le message que je prêche aujourd'hui, le message de la grâce qu'un pasteur prêchait. Elle a compris qu'elle l'a déjà. Et quand elle a compris qu'elle l'a déjà, elle dit, mais j'étais chrétien, je priais, Seigneur, guéris-moi. Le Seigneur me guérissait pas. J'ai dépensé plus de 300 000 $. Je n'ai pas été guéri. Et elle a compris simplement le message. Et elle a dit, donc dans mon esprit, il y a une telle puissance. Et puis je suis là, je souffre. À partir d'aujourd'hui, je refuse la souffrance de ma chair. Chair, écoute-moi, Dieu t'a pas créé pour que tu me fasses souffrir. Dieu a rempli mon esprit par Jésus-Christ d'une telle puissance. Alors je me sers de cette puissance-là. Et je déclare au nom de Jésus-Christ qui a tout acquis pour moi. Chair, ta souffrance-là, ta douleur que tu m'infliges chaque jour, disparaît, sortez. Depuis mon cerveau, elle dit, cerveau, je te parle au nom de Jésus-Christ, par l'esprit qui agit, de Jésus-Christ qui agit en moi, je te parle. Tu as été créé normal. Alors je t'interdis de rester anormal. Je t'interdis de fonctionner anormalement. Je te commande qu'à partir d'aujourd'hui, tu fonctionnes normalement. Je t'interdis de me faire souffrir. Je t'interdis. Elle a parlé à chaque partie de son corps et ordonné à la douleur de partir. Vous voyez, elle a commencé à opérer par l'esprit. Romains 8, 14 dit, tous ceux qui marchent selon l'esprit sont enfants de Dieu. Donc, comme elle a ouvert la porte aux pensées de l'esprit, alors Dieu a commencé à agir ce jour-là. Oh, avant, qu'est-ce qu'il fait? Oh Seigneur, aie pitié de moi, guéris-moi. Mais ce n'est pas une prière, aie pitié de moi, guéris-moi. Ce n'est pas une prière. Comment réclamez-vous quelque chose qu'on vous a déjà demandé? Ton argent à la banque, pour ceux qui n'ont pas suivi le début, j'ai parlé de, tu es héritier de plusieurs milliards, ça y est à la banque. Mais si tu ne vas pas effectuer des retraits, que vous allez à la banque, je vous en supplie, ayez pitié de moi, aidez-moi. Mais quelqu'un va venir vous dire, mais madame, monsieur, pourquoi vous souffrez? Vous avez des milliards, effectuez un retrait. Aussi simplement. Vous avez des milliards dans notre banque.
Effectuer un retrait. Parce que, en fait, on n'a pas encore réalisé notre position en Christ. Cette femme n'a pas encore réalisé sa position sociale dans cette banque. Si elle avait réalisé sa position sociale, certainement quand elle rentre à la banque, on va la faire asseoir au salon privé, autour d'une tasse de thé, et puis les gens vont aller remplir son bord. Quand tu as plusieurs milliards dans une banque, quand tu rentres, tu es respecté. On ne te reçoit pas au guichet. Il y a un salon pour vous. Bon, nous-mêmes qui n'avons pas tous ces milliards-là, souvent quand on rentre là-bas, avec les petits jetons qu'on a là-bas, on nous reçoit au salon. Et toi, avec tes milliards, et puis toi, tu fais rang, et puis tu es là, tu supplies, aidez-moi. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'entrer avec ton identité, et puis de dire, bon, écoutez, je suis là pour effectuer un retrait. Ils vont dire, monsieur, à votre plaisir, à votre service, ils vont te donner un bordereau, tu vas remplir, et puis tu finis de remplir ton bordereau, tu t'assois, les pieds croisés, et puis tu attends sereinement, parce que ton papa, Jésus-Christ, a tout accompli pour toi, il a tout pourvu pour toi, et puis maintenant tu attends, on va prendre ton argent, on te donne, et tu t'en vas changer ta vie sociale, ta vie financière avec. Mais si tu n'effectues pas de retrait, ça ne fonctionnera pas, les amis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Vous voyez? Quelqu'un peut dire amen à ça. Je ne suis pas en train de me faire le connaisseur ou bien machin. Non, mais les amis, cette révélation a guéri ma vie. Cette révélation a changé ma vie. C'est vrai. Aujourd'hui, je vis ma vie tranquille, dans le calme. Je ne fais pas de boucan. Voilà. Ceux qui sont autour de moi voient. Mais je ne fais pas de boucan. Voilà. Tranquille, au calme. Et puis, je suis en paix. Voilà. Non, en paix, tranquille. Et ça vaut mieux comme ça. Vous voyez? Donc, les amis, il faut effectuer tes retraits. Le Seigneur a déjà tout pourvu. Il faut laisser, il faut puiser. Vous voyez, dans notre esprit, il y a la gloire, la puissance. Il faut puiser dedans. Et il nous a donné le remède. Pour puiser, il dit quoi? Il dit, passez par votre âme. Laissez votre âme être soumise à l'esprit. Alors, je vais donner un remède et puis je vais m'arrêter là. Pour aujourd'hui, certainement, on continuera au mardi du sport. On continuera le mardi du sport. Je vais donner un remède. Regardez dans les Écritures. Je prends quand je vais lire cette parole-là, je vais rendre le témoignage, un autre témoignage d'une personne qui a été guérie miraculeusement d'une tumeur cancéreuse. Et puis, je vous parlerai un peu des prières que j'ai dû faire pour des gens au téléphone qui ont été guéris aussi de cette façon-là. Et on va reporter la suite pour le mardi du sport par la grâce de Dieu. Écoutez bien, je vais lire Hébreux, le chapitre 4, le verset 12. Je vais lire la version 8 secondes, je vais lire la version parole de vie. Et puis je lirai d'autres versets aussi qui nous permettront de mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire, ces vérités bibliques de l'évangile, de la grâce, qu'on ne prêche pas beaucoup, vous voyez. On nous dit, ayez la foi, ayez la foi, ayez la foi. Mais la foi a son mode de fonctionnement. Vous voyez, la dernière fois, le jeudi, je vous ai parlé de la foi de Dieu, et puis je vous ai parlé de notre foi. Donc aujourd'hui, je suis en train de, dans toutes les opérations là, jusqu'à ce qu'on finisse ce sujet, on va savoir la différence entre la foi de Dieu et notre opération. Écoutez bien les amis. Hébreux le chapitre 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Waouh, c'est puissant. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je lis la version parole de vie du même Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Ouh, quelle puissance. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Waouh! Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations, jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Les amis, depuis que je suis chrétien, que je suis dans le ministère depuis plus de 30 ans maintenant, je n'avais jamais, je lis cette parole, ce verset-là, mais je n'avais jamais réalisé sa puissance. Je comprends pourquoi Paul faisait la prière en disant à ses disciples de l'époque, il dit, je prie que Dieu ouvre votre intelligence afin que vous commenciez à apprécier les merveilles que Dieu a déjà disposées pour vous. Ce verset est puissant. Il dit, je prie que Dieu ouvre votre intelligence. Et là, dans Romains chapitre 12, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous voyez, le renouvellement de votre esprit afin que vous compreniez ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable, doux et parfait. Vous voyez? Donc, si ton esprit n'est pas renouvelé, c'est-à-dire le païen qui n'a pas Jésus-Christ, son esprit n'est pas renouvelé. C'est pour ça que ces réalités-là, quand on parle de ça, ils viennent sur nos pages, ils préfèrent partager ou bien des choses, ou bien nous insulter. C'est comme ça. Même certains chrétiens sont à l'église,
Mais ils n'ont pas laissé Dieu renouveler leur pensée. Même si Dieu a changé leur esprit, mais eux, ils n'ont pas renouvelé leur pensée. C'est-à-dire, je veux dire quoi par là? Le païen, par exemple, qui n'a pas Christ, son esprit n'est pas changé. Donc, son esprit est gouverné par le diable. Il y a la nature adamique qui gouverne depuis sa chair jusqu'à son esprit. Donc, lui, il est mort spirituellement. Vous voyez? Demain, s'il meurt, il ne va pas au ciel. Mais le chrétien a son esprit changé. Donc, il y a quelque chose en nous que nous avons besoin d'écouter. Mais on n'a pas renouvelé nos pensées. On continue d'écouter nos habitudes. Donc, parole de vie dit, ne vous conformez pas aux coutumes de ce siècle présent où vous vivez, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire, tel que Dieu a changé notre esprit, il faut qu'on change notre façon de penser, il faut qu'on change notre façon de voir, il faut qu'on change notre façon d'opérer. C'est ce qui manque à l'église, à nous les pasteurs, aux chrétiens que nous enseignons. Hier, j'enseignais sur le Zoom et puis je disais aux fidèles, vous pensez que nous les pasteurs, on a plus d'onction que vous. On n'a pas plus d'onction que vous. Pourquoi? Parce que toi et moi, on est nés de nouveau de la même façon. Jean 3, le Seigneur dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le ciel. Donc, il n'y a pas ma façon de naître de nouveau. Il n'y a pas ta façon de naître de nouveau. On est tous issus de la même nouvelle naissance. Donc, Olivier Bonny, pasteur, n'a pas plus d'onction que son fidèle. C'est pas possible. En ce moment précis, je change la Bible. C'est pas possible. On a le même esprit parce que la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est le même esprit-là qui est identique à notre esprit selon Éphésiens 1:13 qui dit qu'il a scellé notre esprit pour lui quand il a créé de nouveau. Donc notre esprit est aussi puissant que tu sois pasteur. La seule chose qui différencie le pasteur et toi, c'est que moi on m'a donné une mission. Voilà. Et ma mission, c'est par exemple une des choses que je suis en train de faire. Depuis décembre 2023, Dieu m'a dit d'enseigner la grâce. Et c'est à partir de là qu'il a ouvert mon esprit, il a ouvert mon intelligence et j'ai commencé à comprendre toutes ces vérités que j'ai commencé à enseigner en direct. Bon, certaines personnes ne comprennent pas, d'autres nous insultent, bon ça c'est leur problème. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai découvert là, c'est une bombe nucléaire. Et ça me convient tellement, je suis en paix, ma vie est tranquille, je ne me culpabilise plus. Les choses que je demande à Dieu, ça marche, ça fonctionne, parce que je sais comment ça se passe. Je ne viens pas comme avant. Oui, Seigneur, mon ministère, Seigneur, pitié de moi. Je jeûne 40 jours, je jeûne 7 jours sans manger, sans boire. Autant de méthodes archaïques pour voir Dieu se manifester. Alors que Dieu a déjà pourvu, il faut simplement que je dise oui pour appeler la chose à la manifestation. Je rendais le témoignage de cette femme-là tout à l'heure. Quand elle a commencé à parler à toutes les parties de son corps, progressivement, les choses ont commencé à disparaître. Et puis elle a été guérie. Elle dit... Je comprends que j'ai été guéri progressivement parce que la maladie aussi est venue progressivement. C'est pas venu tout d'un coup. Ça a commencé par la tête, après le pied, après le dos, après ceci, et puis tout s'est généralisé. Donc, de toute façon, ça a commencé là. J'ai commencé à parler aussi. Donc, le dos a commencé à partir, la tête a commencé à partir, ainsi de suite, progressivement. Au bout de 10 jours, au bout de 2 semaines, tout a disparu. Vous voyez? Si vous ne changez pas votre façon de penser, vous allez dire, Seigneur, tu es mort à la croix. Tu as dit que tout ce que nous te demandons, tu nous donnes. Mais j'ai prié, je n'ai pas reçu. Vous voyez, le diable va se servir de ça pour dire, oh, tu n'es pas assez qualifié pour que Dieu t'écoute. Mon frère, ma soeur, pasteur, tu m'écoutes, tu es qualifié. Dieu n'opère pas de miracle avec toi parce que tu es parfait. C'est faux. Dieu n'opère pas de miracle avec toi parce que tu vis bien, c'est faux. Je ne te demande pas d'aller vivre mal parce que ceux qui ont suivi les rubriques passées, j'ai enseigné sur les conséquences du péché. Dieu ne te bénit pas, c'est par amour tout simplement. Il nous bénit parce qu'il nous aime, point. C'est tout, les amis. Il n'y a pas que personne ne peut venir devant Dieu pour dire, comme je vis saint, bénis-moi. Avant que tu sois né, la bénédiction était déjà disposée. Donc, ça ne dépend pas de tes calculs, ça ne dépend pas de tes jeûnes, ça ne dépend de rien. On te demande seulement de répondre yes, de dire oui et amen pour que Dieu te bénisse. Point. Oh, j'ai péché, donc un paralytique ne peut pas marcher. Le jour où tu as péché, là, c'est ce jour-là même que le paralytique va marcher. Pourquoi? Dieu va faire ça pour te montrer que tu ne dépends pas. Ça dit que lui, Dieu, pour t'utiliser, il ne dépend pas de ton corps, mais il dépend de l'esprit qui est en toi. Or, l'esprit qui est en toi, la Bible dit quoi? Est saint pour toujours. Lisez Hébreux 10, 14. Hébreux 10, 14 dit, Dieu nous a rendu notre esprit parfait pour toujours. Oh, attendez, ce verset puissant là, je l'ai apporté de main. Attendez, donnez-moi une petite minute. Waouh, je l'ai apporté de main. C'est tellement puissant ce verset là. Je suis en train de partager avec vous les amis des choses qui ont changé ma vie. Qui ont littéralement changé ma vie. Si tu me connaissais avant, pour ceux qui sont proches de moi, tu ne peux plus me connaître de la même manière parce que c'est plus la même chose. Ce n'est pas la même chose. Hébreux 10, 14. Hébreux 10, 14. Regardez bien.
Ça, je suis dans la version parole de vie. Non, je suis ici dans Osterval. Il dit, au verset 13 d'abord, pour descendre au 14, il dit, attendant ce qui reste encore, qui est que ses ennemis soient réduits à la servitude de marchepied, le verset 14 qui m'intéresse, il dit, car par une seule ablation, soit par un seul sacrifice, il a amené pour toujours à la perfection ceux qui sont sanctifiés. C'est puissant, les amis. Par un seul sacrifice, le Christ a amené à la perfection pour tout. Vous pouvez le lire dans votre version. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et regardez, je vais m'amuser à vous lire la version parole de vie. Je vais voir ce que ça donne. Waouh! Depuis que Dieu m'a fait la grâce de cette révélation, ouais, quand je rentre dans les Écritures, je navigue à l'aise, je navigue parce que j'ai eu la grâce d'avoir les yeux ouverts. Donc, je comprends des choses. Je suis tellement à l'aise et ça conforte ma foi. Vous voyez? Et j'ai compris qu'en fait, ma foi n'est pas mes efforts, mais c'est l'amour de Dieu. Je ne lutte pas pour avoir la foi, mais ma foi est basée sur l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà pourvu à tout avant même qu'il m'appelle pour être chrétien. Il a pourvu à tout avant même qu'il m'appelle pour être pasteur. Attends, c'est moi qui vais aller pleurer pour le ministère. Est-ce que moi j'ai demandé de faire le ministère? Je n'ai pas demandé de faire le ministère. Il m'a appelé, il me dit, viens me servir. Donc quand tu m'as appelé, il dit, viens me servir, je vais dire, Seigneur, merci parce que tu as pourvu à tout. Parce que avant de m'appeler, tu as pourvu à tout. Avant de déposer Adam et Ève dans le jardin, tu avais pourvu à tout. L'eau qu'ils doivent boire, les arbres qu'ils doivent manger, tu as pourvu à tout. Seulement, c'est qu'ils n'ont pas écouté l'esprit, ils ont écouté leur chair. Et voilà les conséquences qui sont arrivées. En écoutant leur chair, ils sont allés faire une autre alliance et ils ont soumis leur esprit au diable et toi tu t'es retiré. Donc ils sont rentrés dans la mort spirituelle. Mais s'ils t'avaient écouté en tant qu'esprit, qu'ils étaient restés fermes et qu'ils n'écoutaient pas leur chair, aujourd'hui là, l'homme allait vivre même avec sa chair éternellement. Vous voyez? Même malgré même qu'ils ont fait ça, Adam a vécu près de 900 ans avant de mourir. Regardez l'amour de Dieu. Regardez comment l'amour de Dieu est puissant. Même ceux qui ont commis le péché, qui a fait que le monde est devenu un problème, Dieu les a assistés. Dieu a été avec eux. Donc c'est par amour que Dieu fait tout. Pasteur, chrétien, chrétienne, frères et sœurs, Dieu ne tient pas compte de ce que vous êtes. Il tient compte de son amour. Si vous voulez tenir compte de ce que vous êtes, le diable va vous avoir par la culpabilité. Et à cause de la culpabilité, vous allez tellement vous culpabiliser que vous allez vous dire, je ne suis pas digne, je ne suis pas qualifié, je ne suis pas agréable, je ne suis pas propre. Mais Dieu ne fait rien avec ton corps. C'est ton esprit qui est tout. Jean 6, 63. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et puis il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc quand toi et moi nous sommes plongés dans la parole de Dieu, je reviens maintenant dans Jean 4, quand nous sommes plongés dans la parole de Dieu, nous sommes en train de connecter notre âme à l'esprit pour que la vie traverse notre âme, parce que c'est notre âme qui laisse couler. Donc ton âme va laisser couler soit les pensées de la chair et ton âme va laisser couler les pensées de l'esprit. Or la Bible dit quoi? La parole de Dieu est une épée à double tranchant, elle est vivante, elle est puissante, elle descend, vous voyez, jusqu'à séparer âme et moelle. Elle est esprit, la parole est esprit. Donc, c'est cette parole-là qui va connecter mon âme à mon esprit et permettre à la puissance de Dieu qui est incarnée en moi de couler jusqu'à ma chair. Ça va briser la puissance du péché, ça va briser les mauvaises intentions, ça va arrêter les œuvres des ténèbres, ça va arrêter les œuvres du diable. Les amis, essayez ça automatique. Je suis un témoignage de ce que je vous dis. Je ne suis pas en train de bluffer, je ne suis pas en train de parler. Tous ceux qui sont dans mon entourage prof savent ce que Dieu est en train de faire avec moi dans ces temps-là. Vous voyez, je ne suis pas en train de bluffer, je suis en train de vous dire, c'est comme si, quand je vous parle, c'est comme si je rends témoignage de quelque chose que Dieu m'a permis de découvrir et que je vis et qui est réel. Notre problème, c'est que nous croyons à un monde physique réel, c'est-à-dire quand on peut sentir, quand on peut toucher, mais les choses spirituelles, on ne peut pas le sentir par le corps, il faut le sentir par l'esprit. Et il faut permettre à l'esprit, à ton âme, d'être connecté à ton esprit pour sentir. Mais si ton âme est toujours connectée à ta chair, tu ne peux pas sentir. Donc, il faut qu'on renouvelle nos pensées, on les attache à l'esprit. Or, pour renouveler tes pensées, pour les attacher à l'esprit, il faut être en contact avec la parole de Dieu. C'est un premier élément. D'abord, il faut prendre conscience. Il faut admettre que 1/3 de ta personne est sous haute tension, c'est-à-dire tout puissant. Jésus-Christ a rendu ton esprit comme lui. Si tu n'es pas capable d'admettre cette vérité, c'est même pas la peine. Dieu peut rien faire avec toi. Toi et moi, on peut ressusciter des morts. Les amis, j'ai prié pour des gens au téléphone qui ont été guéris miraculeusement de maladies compliquées, dites incurables. Pourtant, avant, j'étais dans le ministère. Ces choses-là, pour que ça se fasse, il faut que j'aille jeûner
jeûné des jours et des jours. Pourquoi? Parce que je venais à Dieu sur la base de mes acquis, de mes réalisations, de mes compétences, mais je ne venais pas à lui en comptant sur son amour. Donc ça fait que le jour où j'ai péché, j'ai dit non, aujourd'hui, Dieu ne va pas rien faire. C'est seulement le jour où j'ai jeûné, où je suis sûr que tout est propre là. Là, je m'en vais avec confiance. Et puis quand je m'en vais avec confiance, c'est vrai, il aurait un résultat parce que Dieu est bon. Mais ce n'est pas le résultat tel que la puissance de Dieu, tel que la puissance de Dieu voulait. Parce que je ne m'approche pas de Dieu avec, en mettant en valeur son amour. Parce qu'en disant, oh Dieu, manifeste-toi, parce que tu es puissant, manifeste-toi. Bon, comme j'ai jeûné, la Seigneur intervient. Ou bien comme j'ai payé la dîme, bénis-moi. Ou bien comme j'ai fait une offrande, bénis-moi. Donc tu es en train de nier, rejeter le fait que Dieu t'a déjà béni. C'est pour ça que ce genre de prière, Dieu n'écoute pas. Parce que le Seigneur dit, vous demandez, vous priez mal. Parce que Dieu n'écoute pas ce genre de choses. Il faut d'abord admettre qu'en toi, il y a une puissance. Il y a une force. C'est la base. Hein? Si tu n'as pas réussi à admettre ça, Dieu ne peut pas bouger avec toi. Il faut commencer d'abord à réaliser ça. Et comme c'est la parole, les amis, la parole, ça se confesse. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu est la parole. Et cette parole-là, si on la laisse entrer en nous, comme le dit Hébreux 4:12, cette parole-là qui est esprit et vie, si on la laisse impacter notre âme, si on soumet notre âme à cette parole-là, la Bible dit quoi? Elle nous relie à notre esprit qui est identique au Christ. Et c'est là que l'impact commence. En ce moment précis, il y a cette fluidité. C'est-à-dire que c'est comme si on a établi un tuyau pour permettre à la gloire de Dieu de couler jusqu'à notre chair. Et c'est en ce moment précis que la puissance de Dieu va briser la souillure et le péché qui est dans notre chair et permettre au Saint-Esprit de s'asseoir dans notre chair et on connaîtra la paix. Les amis, expérimentez. C'est pour toi et c'est pour moi. Je n'ai pas plus d'onction que toi. Toi et moi, on a le même esprit en nous. La seule différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai découvert que j'ai quelque chose en moi. Alors que ça a été dit depuis longtemps que ce qui est en nous est plus puissant que ce qui est dans le monde. Nous, on récitait ça seulement. Mais on n'en avait pas grande conscience. Il fallait qu'on ait conscience que ce qui est en nous est plus puissant que ce qui est dans le monde. Et comme c'est en nous, ça ne dépend pas si j'ai péché ou je n'ai pas péché. Ça ne dépend pas si j'ai prié ou je n'ai pas prié. Ça ne dépend pas si j'ai lu la Bible ou je n'ai pas lu la Bible. Ça dépend de ma foi, du fait que j'ai accepté Jésus-Christ. J'ai répondu à la main tendue de Dieu pour bénéficier de la grâce qui est l'amour inconditionnel de Dieu. Salut à toi Marie, toi à qui une grâce a été faite dans 8 secondes, Luc 1:30. Mais parole de vie dit, salut à toi Marie, ne crains point. Dieu a manifesté envers toi son amour d'une manière particulière. C'est-à-dire, quelque part, si Dieu veut tenir compte des circonstances, tu ne mérites pas. Mais il a regardé, il a aimé et puis il t'a choisi. Donc, vous voyez, quand Dieu te choisit pour t'appeler au ministère, c'est parce qu'il t'a aimé. Ce n'est pas parce que tu vis bien. Non, quand je vois certains pasteurs dire, vivez dans la... Non, ta sanctification, là, c'est ton témoignage devant les hommes. Mais sinon, ça ne fait rien. Ta sanctification, là, c'est ton témoignage devant les hommes. Sinon, ton esprit est déjà sauvé. Même le jour où tu meurs, si tu es dans le péché, ton esprit est sauvé. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller pécher, comme je dis, parce que le péché ouvre la porte à Satan et ça permet à notre âme d'être vulnérable. Et si ton âme est occupée par une porte que tu as ouverte dans la chair à cause de Satan, alors tu ne peux plus laisser la puissance qui est dans ton esprit couler. Et c'est ça qui fait que plusieurs chrétiens sont bloqués. Dieu est là, il ne peut pas travailler parce qu'on a bloqué. Parce qu'il y a une seule porte, c'est notre âme. Et c'est dedans que les pensées de l'esprit rentrent pour nous connecter à la puissance de Dieu. C'est dedans aussi qu'on a laissé le diable entrer. Donc on a fermé la porte. Voilà le problème. Donc ouvre la porte, dégage l'accès et permet à Dieu de rentrer. Mais une des forces qui peut nous permettre de régler ce problème, c'est être connecté à l'écriture. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Je lis avec son parole de vie, Hébreux 4:12. C'est puissant, les amis. C'est puissant. Vous voyez, généralement, avant, quand moi je disais c'est puissant, c'est que l'onction m'a fait trembler. Vous voyez, quand c'est comme ça, là, il dit waouh, il est là, c'est puissant. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, trembler n'est pas forcément dit que c'est puissant. Le diable aussi fait trembler. Vous voyez, c'est comprendre, c'est admettre, c'est saisir, c'est réaliser que c'est fort. Et puis c'est ouvrir la porte pour que la chose qui est déjà acquise pour nous, arrive à se manifester. C'est tout.
Hébreux 4, 12, parole de vie. La parole de Dieu est vivante. C'est-à-dire, quand tu es connecté, tu prends ta Bible que tu lis, tu es en train de faire entrer la vie entre ton âme et ton esprit. C'est-à-dire, tu fais entrer la vie dans les pensées de ton âme et ça te connecte directement à l'esprit. Et c'est à partir de là que ton esprit qui a été rendu identique à Christ lors de ta conversion, 2 Corinthiens 5, 17, il nous a recréé de nouveau. C'est pas la chair qu'il a recréé de nouveau, c'est notre esprit. Parce qu'il ne connecte pas la chair périssable à quelque chose qui est éternel. L'esprit est une matière qui ne périt pas. Vous voyez? Et maintenant, Éphésiens 1,13 qui dit, il a scellé. Donc tout ce que Christ est, tout est dans notre esprit. Les fruits de l'esprit, la paix, la joie, les dons de l'esprit, la prophétie. Quand je vois des chrétiens courir après des prophéties, il a fait ça aussi avant. Mais aujourd'hui, je réalise qu'en fait, que tout est en moi. Si je laisse mon âme être connectée à l'esprit, je vais prophétiser aussi. Je peux dire les numéros de téléphone. Je peux dire des choses. Souvent, je suis là et puis Dieu me parle. Et j'ai fait des expériences et ça tombe juste, c'est vrai. Et j'ai compris qu'en fait, on s'est fatigué parce qu'on n'avait pas compris, soit parce que les yeux de notre intelligence n'étaient pas ouverts. La parole de Dieu est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée à deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations, jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Toutes nos pensées sont dans le cœur. Si on fait rentrer la parole de Dieu dans nos cœurs, alors on a fermé la porte de nos pensées à la chair. Le diable ne parle plus. Vous voyez? Donc faisons attention à ce à quoi on se connecte. C'est pour ça que Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui coulent les sources de la vie. Le problème, c'est que on expose nos cœurs là à tout. Regarde par exemple un homme, tu vois une femme passer avec de belles rondeurs. C'est vrai, c'est attirant. Mais quand tu regardes là, la façon dont tu es fixé dessus là, tu fais entrer une image. Il faut lire Genèse le chapitre 6 et puis Genèse le chapitre 11. Tu vas voir, parlant de les gens qui ont fait entrer une image quand ils ont décidé de construire la tour de Babel et puis Dieu ne pouvait plus les arrêter et tout ça. Je mets ça de côté, je vais revenir dessus certainement le mardi du sport. Vous voyez? Genèse chapitre 6, 5 et puis je crois 11, 5. Regardez par là, vous allez voir. La pensée est un pouvoir au service de celui à qui vous la disposez. Par exemple, si vous laissez les pensées de la chair traverser votre âme, c'est-à-dire que vous avez donné pouvoir au diable de dominer votre personne privée. C'est pour ça que certaines personnes souffrent du péché, ils ont du mal à arrêter. Vous voyez? Certaines personnes souffrent de la pauvreté et ça ne vient pas. Parce que le diable a bloqué là. Son but est que les choses que Dieu a dans ton esprit ne coulent pas jusqu'à ce que toi-même tu jettes l'éponge. Ce qui est sûr, si tu es chrétien, il ne peut plus avoir accès à ton esprit, il ne peut plus rien faire. Donc tu vois, tu peux mourir, aller au ciel, mais tu seras pauvre sur la terre. Imaginez-vous, je vais vous faire rire un peu, permettez-moi. Imaginez-vous, je vais vous faire rire un peu. Imaginez-vous que vous arrivez au ciel. Et puis Dieu vous dise, ah ma fille Fatou Diomandé, tu es bénie ma fille. Mais imagine-toi, regarde tous les milliards qui étaient destinés pour toi quand tu étais sur la terre. Je suis sûr que Fatou, tu vas taper ta tête, tu vas rentrer dans un regret profond. Donc en fait, j'étais milliardaire puis j'ai souffert. Bon, Seigneur, béni soit ton nom parce que comme tu as sauvé mon esprit d'office, je suis dans le ciel, je suis sauvé, mais sur la terre, tu aurais dû mener une vie de milliardaire. Mais tu n'as pas mené, tu as souffert. Pourquoi? Parce que tu as laissé la chair, les pensées de la chair gouverner ton âme. Or, ces milliards-là seraient arrivés si tu avais laissé les pensées de l'esprit gouverner ton âme. En ce moment précis, tout ce que Dieu a concentré en Christ allait couler. Prospérité, guérison, finance, tout ça. Lisez le sens véritable de sozo, qui est obtenu le salut par la grâce. Le salut, c'est quoi? C'est sozo, en grec. Parce que c'est de là que ça a été traduit en français. En français, ça perd beaucoup plus de sens. Mais quand vous prenez, vous rentrez dans l'étymologie grecque, sozo, il y a prospérité, il y a délivrance, guérison, il y a la vie, il y a tout ça. C'est-à-dire, toi-même là, si tu es possédé là, c'est pour ça qu'on dit un chrétien ne peut pas être possédé, mais un chrétien qui connaît la révélation que je suis en train de partager avec vous. Parce qu'il suffit de laisser ton âme être gouvernée par l'esprit, par les pensées de l'esprit. En ce moment précis, la gloire de Dieu coule. Tous les démons qui sont attachés là vont partir. La Bible dit clairement dans Romains 8, 14, tous ceux qui marchent selon l'esprit sont enfants de Dieu. Et ceux-là sont cohéritiers avec Christ. Donc, un enfant de Dieu, c'est un enfant de sainteté d'office. 1 Corinthiens 1, 30. Christ est notre sainteté. Christ est notre justice. Christ est notre
rédemption. Donc, ça veut dire que Christ est tout pour nous. Or, Christ, là, il occupe le tiers de notre personnalité. Corps, âme et esprit. Notre esprit est totalement Christ. Dans toute sa plénitude. C'est-à-dire, tel que Christ est assis à la droite de Dieu le Père, dans toute sa gloire, c'est comme ça que notre esprit est. Mais le problème, on n'a pas encore réalisé ça. Ou bien on refuse d'admettre. Ou bien encore les yeux de notre esprit sont fermés. Ou les oreilles de notre esprit sont fermées. Mais quand c'est ouvert, mais tu ne deviens plus la même personne. Cette révélation a changé ma vie, les amis. Tu n'es plus la même personne, tu vas dormir en paix, tu vas te réveiller en paix. Celui qui vient t'attaquer là, ça c'est risque et péril, parce que quand il va t'attaquer là, après ce que l'Esprit de Dieu va lui faire, tu dors en paix. Donc, un des premiers éléments, je vais arrêter ce direct aujourd'hui, un des premiers éléments, c'est quoi? La parole. Aimez la parole, les amis. Aimons la parole. Ne cherchons pas les miracles et les prophéties plus que la parole. Parce que si on cherche la parole d'abord, on connecte notre esprit à celui de Christ qui a uni notre esprit à lui, parce que notre esprit est devenu celui de Christ en nous. Alors, dedans, il y a la prophétie, dedans, il y a la guérison, dedans, il y a tout ce qu'on court chercher partout là. Ça est dedans. Tout est dedans. Quand je me prosterne et puis je dis aujourd'hui, Seigneur, tu m'as demandé de faire telle chose. Je te glorifie parce que tu as déjà pourvu. Parce que ce que tu m'as demandé de faire, c'est que ce dont j'ai besoin pour aller faire là, tu as déjà réglé ça. Et comme tu as déjà réglé ça, Seigneur, permets que ce que tu as déjà pourvu qui est spirituel soit manifesté physiquement pour que je le voie. Je te donne toute la gloire parce que maintenant, ce qui doit arriver pour que je réalise cette mission-là, arrive maintenant à l'existence. Je l'appelle depuis l'invisible parce que je crois que ça existe. Je crois que tu as déjà pourvu à ça. Je l'appelle dans l'invisible et je l'amène sur terre à ma possession. Des gens que tu dois utiliser. Des personnes que tu dois connecter à moi, que je le sache ou pas. Des gens qui peuvent financièrement opérer dans mon ministère ou que je le sache ou pas. Seigneur, merci. Je glorifie ton nom parce que la connexion est établie. À partir d'aujourd'hui, je loue ton nom, je les ai. Et quand tu dis tu les as, tu restes sur ta conviction parce que tu sais que c'est vrai. C'est une réalité spirituelle que tu es en train d'appeler à se manifester physiquement. On ne joue pas avec ça. On n'est pas dans les compromis. On n'est pas... Non, on ne joue pas avec ça. Vous voyez, on ne joue pas avec. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, avant que vous veniez pour prier déjà, je sais de quoi vous avez besoin. Mais ça, là, cette parole est très puissante. Il dit, avant que tu viennes prier, lui, Dieu, il sait de quoi tu as besoin. Mais si Dieu sait de quoi tu as besoin, là, donc toi, tu vas venir dire, Seigneur, donne-moi une voiture, alors qu'aujourd'hui, là, il a envie de te donner un jet. Donc, tu ne vois pas que vous deux, vous êtes en déphasage. C'est pour ça que nos prières ne sont pas exaucées. On doit dire, Seigneur, je te loue parce que tu as dit avant que je vienne fléchir les genoux, tu sais de quoi j'ai besoin. Et comme tu sais de quoi j'ai besoin, moi aussi, j'admets que tu as déjà pourvu à tout en Christ. Alors, Seigneur, cette journée-là, les hommes, les femmes, les enfants, toutes les rencontres de qualité, de perfection, à la gloire de ton nom, parce que toi, tu ne fais rien de bizarre. Tes choses sont glorieuses à l'image de ton nom. Alors, permets que ces rencontres-là se fassent. Tout ce que tu n'as pas programmé, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité et j'ordonne que cela s'éloigne de ma vie. J'ordonne que cela quitte mon boulevard. Si je dois emprunter un métro, un train, je dois prendre un taxi, je dois prendre ma voiture, ou bien je dois aller à pied, j'ordonne que tout ce qui n'a pas prévu s'éloigne. Cette prière-là, Dieu va l'exaucer d'Agar. Parce que c'est dans son plan. Or, tu fais une prière des choses que Dieu n'a pas calculées. Comment tu peux demander à Dieu de t'aider à aller braquer une banque? Mais ça ne fait pas partie des choses que la grâce a déjà pourvues. Parce que notre foi, c'est la réponse aux choses que Dieu, pour lesquelles Dieu s'est déjà manifesté. Il a déjà pourvu à ça. Mais tu vas te dire, Seigneur, je m'en vais, je suis braqueur. Comme tu as dit que tout ce qu'on demande, tu nous donnes, donc je m'en vais braquer. Mais Dieu va dire, mais le braquage là, je n'ai pas pourvu ça dans ma grâce. Vous voyez? Donc, demande plutôt des choses qui sont déjà pourvues dans la grâce. Donc, toutes les bonnes choses de la terre, Dieu a déjà pourvu, sauf le mal. Vous voyez? C'est pour cela que toi et moi, on doit changer notre façon de penser, on doit changer notre mentalité, on doit changer. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc ces choses-là vont nous aider. Alors le point d'appui, c'est la parole. On est dans Hébreux 2, on n'est même pas encore allé quelque part. Alors je vous donne rendez-vous le mardi du sport, par la grâce de Dieu, pour commencer à continuer à creuser dans Hébreux chapitre 2, pour voir comment on va connecter notre âme à notre esprit pour laisser
une fluidité à la puissance de Christ qui agit en nous par son esprit, qu'il a uni à notre esprit, pour couler jusqu'à la chair, pour que là où on arrive, les gens voient la gloire de Dieu sur nous, on nous ouvre les portes, on est bénis, les gens arrivent vers nous, tout ça là, ça se manifeste. Restons bénis. C'était votre serviteur, ami et frère, le docteur Olivier Bonny. Voilà, qui a parlé aujourd'hui un peu longuement, il était inspiré, voilà, la grâce déborde, parler un peu longuement sur notre foi face à l'amour de Dieu. On continuera le mardi du sport prochain par la grâce du Seigneur. Je ne sais pas, ça va être dimanche 2, lundi 3, mardi 4 juin. Voilà, certainement dans le même laps de temps d'heure. Alors, merci de vous abonner à mes différentes pages Olivier Bonny, page Facebook. Voilà, pour que quand j'ai des directs, je poste un message, vous puissiez être notifié. Olivier Bonny Ministry, c'est sur YouTube, TikTok, Instagram. Donc, abonnez-vous et puis connectez-vous. Nous sommes partis pour l'évangile de la grâce et nous sommes partis pour révéler les vérités de l'évangile qu'on n'enseigne pas toujours et qui font qu'on a le Christ et puis nos problèmes perdus et demeurent. Aujourd'hui, je déclare que tes problèmes prennent fin au nom de Jésus. Toute personne qui a écouté ce message aujourd'hui, je déclare que Dieu ouvre les yeux de ton intelligence. Je déclare que Dieu ouvre les oreilles de ton esprit, les yeux de ton esprit, les oreilles de ton esprit. Et que ton âme, qui est cet homme intérieur, se connecte et se soumette à l'esprit. De telle sorte qu'il soit toujours sanctifié et que par lui, ta chair reste sanctifiée. Dieu t'a donné ce pouvoir. Dieu t'a donné cette grâce. Dieu t'a donné cette force. Dis seulement Amen et reçois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dis seulement Amen en admettant ces vérités, tu reçois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors les amis, si vous voulez prier avec moi, je suis en séjour à Paris présentement. Demain, de 15h à 17h30, je serai à Cergy Préfecture, 12 rue des Chauffours, 95 000 Cergy. Vous demandez l'immeuble ordinal. Vous pouvez venir à partir du RER A, arrêt Cergy Préfecture. Vous demandez à tout le monde l'immeuble ordinal. Je crois que c'est où se trouve l'assurance maladie. Même si l'assurance maladie n'est pas là-bas, vous demandez assurance maladie ou ancienne assurance maladie, immeuble ordinal. On vous montre, vous allez voir l'immeuble ordinal. C'est un beau bâtiment qui est juste à quelques 100 mètres, 50 mètres, 100 mètres de l'assurance maladie. Alors, l'entrée, c'est par la porte numéro 1. Vous toquez par la vitrine, vous allez voir, il y a toujours un vigile. Il va vous ouvrir. Vous lui demandez gentiment l'ascenseur de la porte 3. Vous prenez cet ascenseur. À votre sortie au 3e étage, c'est à gauche. C'est demain, dimanche, et tous les dimanches, de 15h à 17h30. Il se pourrait qu'on déménage bientôt. On vous donnera par la grâce de Dieu la future adresse. D'accord? Maintenant, pour ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, qui veulent prier, voilà, dans nos lieux de prière aux deux plateaux, c'est sur le boulevard Latrie, voilà, venant de Cocody Ena ou alors de Sokosé venant d'Adjer, vous allez trouver la station Ola qui est l'ancienne station mobile. Vous allez voir derrière la station, vous trouverez 2 cours de tennis. Donc, si vous êtes en transport en commun, que vous descendez de votre taxi, vous pouvez contourner la station. Ou bien si vous êtes en Yango, alors c'est à la rue K42, porte 121. Voilà, vous prenez, vous allez au feu, vous contournez pour aller derrière la station. Si vous voulez prier aussi dans nos différentes églises, à la Cité de David avec le révérend Maxime de Gloire, à Angré Château avec la prophétesse Eliane Bonny, si vous voulez prier à Daloa, à Korogo, à Tanda, en tout cas, contactez-nous sur notre WhatsApp 225 05 04 10 69 65. C'est un standard. Si vous appelez, on ne va pas décrocher. Laissez votre message ou bien vous laissez une note vocale. Voilà, on prendra soin de vous contacter et puis on répondra à votre préoccupation par la grâce de Dieu. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que ce temps passé avec vous va permettre à quelqu'un de laisser le Saint-Esprit transformer sa vie. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié et nous disons ensemble Amen.